Extra-naturel, une fois n'est pas coutume, on va de l'autre côté de la planète. Nous avons rendez-vous avec Svetlana Markov, qui est la correspondante de Terra Cultura, le magazine Bonjour. en ligne dédié à l'environnement et puis à la planète, aux cultures un petit peu et aux traditions du monde. Svetlana Markov, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes actuellement en Nouvelle-Zélande, mais vous venez de l'Australie, puisque vous y étiez encore il y a une quinzaine de jours. Vous voyagez un peu. Oui, Il tout à fait. n'empêche que d'un côté de la planète, enfin, vous êtes de l'autre côté de la planète. Vous avez juste changé de fuseau horaire, c'est ça? Oui, avec la France, on a 12 heures de décalage maintenant. Voilà, vous faites un petit bond et vous passez du jour au lendemain. C'est pratique. Ouais, Alors, on peut dire ça. donc, avant de rentrer dans les reportages que vous nous proposerez en Nouvelle-Zélande dans les semaines qui viennent, vous aviez un peu de stock de votre passage en Australie et vous nous avez produit pour Terra Cultura un reportage sur le rodéo. Alors j'ai été étonné quand vous m'avez annoncé ça, puisque vous m'avez dit je vais faire un reportage sur le rodéo. J'ai dit le rodéo, mais en Australie, le rodéo. Et alors apparemment, oui, c'est une tradition qui s'est répandue un peu sur la planète. Euh, Racontez-nous, les origines sembleraient être plutôt hispaniques. Oui, tout à fait. En fait, c'est à l'époque où l'ouest des États-Unis appartenait encore au Mexique que cette culture du rodéo a été intégrée du coup aux États-Unis. De base, on a l'image du rodéo sportif, mais c'est d'abord un métier, en fait, un métier qui requiert pardon, des compétences spéciales, une bonne connaissance du bovin, de l'environnement et au fur et à mesure du temps, en fait, ces compétences qui sont quand même très particulières, qui demandent beaucoup de maîtrise du cheval, mais aussi du taureau, a fait que c'est devenu un véritable sport parce que c'est un côté très spectaculaire. Et avant de monter sur des taureaux, les gens les attrapaient justement tous ces taureaux pour les marquer au fer, pour les soigner, pour prendre soin d'eux, pour les compter. Et c'est à l'époque où encore les éleveurs cherchaient en fait des cow-boys qui organisaient un espèce de petit show pour sélectionner le meilleur cow-boy pour s'occuper de leur ranch. Et de cette façon, les gens venaient au fur et à mesure autour de ce mini-événement observer, regarder, et c'est comme ça que déjà est né l'intérêt pour le rodéo. Et de fait, il y a plus tard, des hommes d'affaires ont vu justement un business dedans et ont commencé à développer tout un intérêt autour. Et ensuite est arrivé le rodéo sur taureau et sur cheval, qui de base ne font pas vraiment partie du métier. C'est ça. Mais Ça part au départ d'un entretien de recrutement, en quelque sorte. exactement, c'est exactement ça. C'est un Mais recrutement qui est devenu assez incroyable et voilà. Et qui est devenu un après, sport. donc voilà, c'est ça. Et puis après, c'est devenu une sorte de jeu où on sort les muscles et on montre qui est le plus fort. Euh, C'est ça. je voudrais savoir un petit peu le contexte en Australie. Bon, on connaît les films de cow-boys en France qui viennent des États-Unis principalement. Donc on connaît les cow-boys américains. Mais est-ce que le cow-boy australien est le même que le cow-boy américain? Quel est le contexte? Il y a des vastes plaines aussi en Australie. Il y a beaucoup de bétail. Comment ça marche? C'est quoi Oui. le... Il y a énormément de bétail en Australie, que ce soit vaches, moutons principalement, des chèvres. Les plaines sont immenses, c'est un pays continent. Il y a pas de barrière, par exemple, entre. Il y a pas de champs, ce sont des hectares et des hectares de terre rouge, aride, avec des petits buissons. Et quand on traverse le désert, tout simplement, ce qui sert, s'il y a une barrière, mais elle est tellement
immenses, en fait, et que les routes les traversent. Et pour éviter que le bétail sorte justement de cet enclos gigantesque, sur les routes, ils mettent du grillage au sol. On appelle ça des grids en anglais. Des Ce sont des grilles. grilles au sol avec un énorme trou en dessous. Et si elles passent, en fait, elles se cassent les pattes. Donc, elles ne passent pas, en fait. C'est leur limite, elles le savent. Et elles sont en pleine liberté sur des kilomètres et des kilomètres. Et on les voit régulièrement, d'ailleurs, vivantes, mais aussi mortes sur le bas de la route parce que elles se font écraser par Les les convois. énormes camions qui passent. Donc, Oui, les grands convois australiens avec des oui, semi-remorques à n'en plus finir, on dirait des trains. Euh, oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les road trains. c'est ça. Et on a cette image aussi pour en finir avec le contexte, en fait, du cow-boy qui est plus un cow-boy, qui s'en va chercher son bétail en hélicoptère. Eh ben, c'est une vraie image. Je les ai vus. Oui, et alors du J'ai coup, vu le, l'image du cow-boy est un peu écornée là. alors, j'ai vu le cow-boy en hélicoptère et j'ai vu le cow-boy à cheval. On a traversé notamment une petite partie dans le Queensland, donc c'est au nord-est de l'Australie. Toute une partie qui est très reconnue pour son élevage de bétail, parce que la terre est très bonne et donc c'est là où on va trouver le plus de bovins. Et un jour, on allait d'un point à un autre et on a aperçu énormément de fumée au loin sur la route. On se demandait ce que c'était. Et plus on se rapprochait, plus ça s'intensifiait. Et en fait, c'était un énorme convoi de vaches, de taureaux et de veaux. Et devant nous, il y a un gars qui arrive à moto, qui nous dit de ralentir et il nous dit, bah écoutez, vous pouvez traverser, quoi, mais allez-y doucement. Nous, on n'osait pas trop. Il nous dit, si, si, allez-y, les vaches vont s'écarter. Et je pense pendant 20 bonnes minutes au pas, on a traversé le troupeau, on avançait avec lui. Et à l'autre bout du troupeau, on a trouvé notre cow-boy à cheval et Ah, un autre gars sur sa moto. Donc, ils sont toujours là. Et toujours le même jour, un peu plus loin, on a recroisé des nanas à cheval en train de rassembler le troupeau qui allait leur faire traverser la route encore. Donc, cheval et hélicoptère. Et en hélicoptère, c'est surprenant la façon dont ils les rassemblent. Ils volent très ras au sol. Ils s'inclinent un peu et ils les poussent. Ça mhm. va de façon comme ça, un peu latérale. Ils les poussent et on voit les vaches courir. On les a vus aussi faire ça en ute. Donc, ce sont des gros 4x4. On a vu même un pousser sa vache. C'était pas très bien, mais il l'a poussée. Elle avançait pas. D'accord, donc tous les moyens sont bons pour réunir son bétail sur des surfaces immenses en fait. Alors, Oui. on va revenir à la tradition, puisque là, en fait, votre reportage, c'est ça, c'est la tradition. Elle peut être contestable, on en parlera après, parce que certaines associations de protection des animaux s'en mêlent un peu et réglementent un peu cette discipline. Donc, l'entretien d'embauche, le rodéo en lui-même, existe toujours, et vous dites qu'en fait, bon, il s'est démocratisé et c'est plus artisanal, c'est encadré maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, l'artisanat est toujours là, je pense. Enfin, parce qu'il y a toujours justement tous ces cavaliers. La seule chose qui change, c'est peut-être les outils qui vont être un peu enfin, plus évolués qu'avant, forcément. Mais le métier est toujours là, le métier existe toujours, hein. Nous, les cow-boys, quand on était dans la Outback, on les voyait et on voit qu'ils travaillent avec les bovins et qu'ils sont à cheval. Oui, mais alors, je parle du rodéo en lui-même, là, c'est-à-dire des concours Ah, pardon, qui ont très bien. lieu. Euh, Oui, 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 Là, bien sûr. vous dites dans votre article qu'il y a la Professional Bull Riders. C'est quoi? C'est une association qui organise? Oui, en fait, ça a été créé il y a quelques années déjà, mais c'est relativement récent, mine de rien. Si, par exemple, en fait, c'était l'époque où il y a un homme d'affaires qui a vu un business à se faire dans le rodéo et qui s'est associé justement avec ce qu'on appelle un peu les marginaux du rodéo, qui n'étaient pas forcément cow-boys à travailler dans des ranchs, mais qui était quand même très intéressé par le bull riding, donc c'est-à-dire qu'il montait des taureaux pour la compétition.
uniquement ça. C'est-à-dire qu'il s'occupait pas d'un ranch, mais il faisait ça pour le sport, pour l'adrénaline, pour le côté un peu excitation, monter un animal qui a énormément de puissance, qui peut être très dangereux, imprévisible. Donc, ces hommes passionnés de bull riding ont décidé de s'associer tous ensemble afin de créer justement cette communauté. Et ils ont beaucoup travaillé, ils ont créé des événements et en fait, c'est très spectaculaire à voir, faut pas se mentir. Et ça rassemble énormément de gens. Et toute une communauté s'est créée justement autour de cette petite entreprise. Et ça a pris un essor phénoménal. Et de plus en plus maintenant, ils essayent de faire valoir leur sport qui est très contesté pour le bien-être de l'animal qui est dans un environnement extrêmement stressant, ça, il n'y a pas de doute, bruyant, stressant. La musique, lors des compétitions, est à fond. Ils sont dans des petites cages avant d'être lâchés dans un enclos, dans une arène, entourés de gens qui sont excités, qui crient, qui hurlent. Et avant, ils sont parqués dans des enclos. Donc oui, c'est moderne, plus moderne qu'avant. Néanmoins, ça, c'est toujours, il y a toujours ce côté culture traditionnelle justement et cet engouement qui en vient. Mais C'est, alors, on va le considérer comme un sport qui est répandu ou localisé. C'est sur tout le territoire d'Australie ou est-ce que oui. on va le retrouver dans des contrées plutôt paysannes où justement on élève, il y a de l'élevage? Alors, les compétitions, on va les appeler comme ça, les rodéos, se retrouvent dans toute l'Australie, majoritairement quand même dans l'ouest, dans le territoire du nord et dans le Queensland du nord, un peu moins dans tout ce qui va être sud-est, où il y a beaucoup plus de villes, on est plus sur des champs, sur des vergers, tout ce qui va être légumes, fruits. La Et plus on culture va monter dans vivrière, le oui. nord, là où il y a toutes les grandes étendues, justement, on va retrouver le bétail et du coup les compétitions. C'est d'ailleurs à Mount Isa, donc c'est une ville dans le territoire du nord de l'Australie, qu'on va retrouver le plus gros rassemblement de rodéo de l'Australie une fois par an à chaque fois. C'est là où c'est le plus célèbre d'Australie. Alors, et Et à peu ça près, pour rassemble vous donner ça. une idée, Oui. il y en a, ouais, pour vous donner une idée, il y a à peu près 1000 rassemblements par an en Australie de rodéo. Et quand il y a un rassemblement, vous disiez qu'il y a du monde, mais pour évaluer la masse de personnes, vous avez une idée? Euh, je n'ai pas été à un énorme rodéo. Moi, celui où j'ai été, c'était un tout petit de village. Je dirais qu'il y avait peut-être 1000 personnes. Mhm. Donc, c'est pas grand-chose non plus. Alors, les épreuves se déroulent toujours de la même façon. Il y a une chronologie. Comment ça se déroule? Racontez-nous par quoi ça commence, comment ça finit. Et puis, il y a une chose que j'aimerais éclaircir aussi, c'est que, alors, on reviendra dessus après, mais il y a une compétition pour les femmes. Il y Oui. a aussi des compétitions qui concernent les chevaux. Mhm. Alors, Alors, on va commencer par l'ordre comment ça marche, comment ça s'organise au départ, par quoi on commence, le plat de résistance, qu'est-ce qui amuse le plus après, je sais pas. Je connais pas du tout la discipline. ok. Alors, on va partir sur un rodéo classique, pas celui auquel j'ai assisté. Donc, le rodéo classique, ça commence par une parade. Donc, les cow-boys défilent à chevaux avec des drapeaux sur de la musique. Ils défilent et ensuite commencent les épreuves. Donc, pour les épreuves, je ne sais pas si elles ont un ordre en particulier. Comme je vous disais, celui où j'ai été, j'ai juste vu du bull riding. Mais sur une épreuve classique, on va retrouver le roping. Le roping, c'est quand on doit attraper le veau au lasso. Donc, on a deux cow-boys, ça marche en team. Il y en a un qui va courir le long du veau pour le maintenir en ligne droite, pendant que l'autre doit l'attraper au lasso au niveau du cou, ensuite le coucher et ses pattes. Donc, c'est une épreuve chronométrée. Et quand le veau est couché, il doit avoir ses quatre pattes du même côté. Et à ce moment-là, ça marque la fin du chrono, c'est-à-dire que le veau est attrapé.
Ensuite, on va avoir le steer westing. Donc, en fait, on doit attraper l'animal au galop. On doit sauter, en fait, sur le taureau, en l'occurrence. Donc là, oui, on Donc change de là, on a vu catégorie. ça C'est aussi. plus des veaux, là. On est dans la Oui, dimension il y au-dessus. a le veau. Et donc là, l'idée, c'est ce qu'ils appellent le combat de taureau. Donc, on a de nouveau une team de 2 hommes, principalement en général, hein. Donc, les compétitions sont aussi ouvertes aux femmes, hein, sauf une qui est exclusivement réservée aux femmes. Euh, donc là, le combat avec le taureau, donc de la même façon, on a un cavalier qui maintient le taureau en ligne droite et on a un autre qui, au moment où il le sent, va sauter de son cheval, donc au galop, et l'attraper par les cornes pour venir le coucher. Donc, c'est relativement impressionnant. Moi, j'ai pas vu ça. Mais j'ai lu beaucoup de choses qui en parlent. L'origine de cette épreuve viendrait des États-Unis il y a très longtemps où un cow-boy a, a sauté sur le taureau et il se dit qu'il aurait attrapé, qu'il lui aurait mordu ses lèvres pour le coucher au sol. Donc une épreuve de force assez impressionnante. Donc on a celui-ci et donc on a le barrel racing. Donc c'est la course de barils. Ce sont des gros barils, des tonneaux en métal. Et donc cette course est réservée aux femmes et c'est plutôt une épreuve qui va allier comment on dit, la Dextérité? relation entre le Ah non. cheval et le cavalier pour justement voir le lien qu'ils ont entre eux et une course, aller le plus vite possible, le plus court au chrono. Et donc celle-ci, par contre, est réservée aux femmes. Et bien sûr, on a le rodéo sur cheval, donc à crue ou à selle. Si toutefois ils ont une selle, il faut savoir que le cavalier a obligation d'avoir les étriers, en tout cas ses pieds, au-dessus, au niveau de l'épaule du cheval. C'est-à-dire qu'il n'a pas les jambes qui tombent comme on peut quand on est classiquement à cheval. Et là, c'est pareil, donc c'est un chrono. Et l'épreuve accrue, il y a un chrono de 8 secondes également. Là, le temps, enfin là, c'est beaucoup plus dur, du coup, là, il y a moins de prises. Et bien sûr, le temps attendu, en tout cas par les Australiens et les Américains en général, c'est le rodéo sur taureau, donc le bull riding, qui est aussi mixte, hein. Moi, j'ai vu des jeunes filles y participer. Et le but, c'est 8 secondes. Et passé ces 8 secondes, il y a une petite alarme qui sonne, comme quoi bah, maintenant, il faut descendre du taureau. Parce que passé ces 8 secondes, il est considéré que le taureau n'a plus assez d'adrénaline pour ruer proprement et fournir un beau spectacle. Et déjà, tenir 8 secondes, c'est pas mal sur un animal de cette puissance. Donc, ce sont les ruades qui vont beaucoup compter, les changements de direction, la vitesse du taureau et bien sûr le cow-boy sur sa monture, son style, parce qu'il y a un style donc vestimentaire, mais aussi une façon de bouger, de se maintenir sur le Voilà. taureau. Une belle façon d'être Donc, voilà à peu ridicule. près comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. D'accord. Alors, donc on a toutes ces disciplines, mais bon, il y a à aucun moment il y a de mise à mort. Il y a des? Mise à mort. J'ai pas entendu. Une mise à mort. Non, non, Je non, faisais pas du tout. la comparaison avec la tauromachie en France. Euh, que- que- le parallèle avec la tauromachie, il existe ou pas finalement? Euh, Il n'y a pas de mise à mort. Je dirais que c'est quand même différent sur ce plan-là, évidemment. Maintenant, il peut arriver que des animaux se blessent fortement, par exemple, qu'ils se brisent une jambe ou qu'un veau, par exemple, soit trop serré au niveau du cou. Ça peut entraîner de graves lésions pour l'animal. Et durant mes recherches, j'ai vu que en backstage, si je puis dire, le vétérinaire, il y a toujours un vétérinaire, oui, j'ai oublié de préciser, toujours un vétérinaire sur ces compétitions qui va s'assurer le bien-être, si je puis dire, de l'animal, s'assurer en tout cas que les règles sont respectées. Et c'est lui qui décidera si oui ou non il faudra abattre l'animal, si toutefois il pourra pas survivre à ses blessures, par exemple.
Alors, ils viennent d'où ces animaux? C'est des animaux sauvages, je suppose. Ils viennent d'élevage. Ils n'ont jamais été Ils sont montés. pas vraiment sauvages. Ils sont pas vraiment Alors, sauvages, non? euh, je vais parler pour les taureaux parce que c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et j'imagine que pour les chevaux, c'est plus ou moins la même chose. Il faut savoir que toutes les compétitions de rodéo donc, sont toutes autour de l'Australie. L'Australie, c'est gigantesque. Il n'y a pas un camion c'est pas un tour. Il n'y a pas un camion qui va faire le tour de l'Australie. Donc en fait, c'est localisé. À l'endroit où aura lieu la compétition, il y a un éleveur qui va faire que de l'élevage de taureaux de rodéo. Ce sont des taureaux qui sont entraînés jusqu'à l'âge de leurs 3-4 ans. Et passé leurs 3-4 ans, ils vont commencer à entrer dans des arènes. Ils sont entraînés en leur mettant des espèces de cages dessus pour les habituer à avoir quelque chose dessus, quelqu'un qui bouge. Les détails de l'entraînement, j'en ai pas. Je pense que ça reste relativement privé. Euh, et Mais ils sont conditionnés, c'est ce qu'il faut l'avantage, retenir. Ils sont conditionnés ouais, ils sont pour la conditionnés. compétition, Exactement. un petit peu comme on le ferait avec les taureaux et la tauromachie en France. C'est-à-dire que les taureaux sont sélectionnés et puis après ils sont choyés jusqu'à aller dans Oui, l'arène. c'est ça. Donc Ils là, ont comme un suivi un peu comme un alimentaire, frisson. santé. Ils sont considérés comme des athlètes, en fait. Ils ont des prénoms, ils se vendent une fortune. Et donc, ça, ça fait partie de l'éthique qui est mise en place par l'Australie. En tout cas, il faut savoir que chaque État a ses propres règles. Mais par exemple, pour limiter le, les dégâts du trajet sur le taureau, par exemple, on va aller chercher un fermier qui est local pour faire au taureau le moins de trajet possible. D'accord. Et pour les hommes, eux, c'est aussi des locaux ou c'est des athlètes qui font des tournées? Non, eux, ils font des tournées. Eux, ils voyagent. Ils viennent des quatre coins de l'Australie. Là où celui où j'ai pu avoir l'occasion d'aller, il y en avait qui venaient du Victoria. Donc à ce moment-là, il faut savoir que j'étais dans le nord du Queensland. Donc pour vous donner une idée, en voiture, ça peut être 15 jours. Ah oui. Ouais, Ah oui, pour une il y a petite de la traversée. compétition, il y en a qui se déplacent quand même, hein. D'accord. Ouais. Alors, on parle des accidents sur les animaux qui peuvent survenir Mhm. et les accidents sur les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Oui, bien sûr, il y en a. Les chutes peuvent parfois être douloureuses. J'ai vu des cow-boys faire des vols planés, se faire littéralement éjecter du taureau. Ils sont protégés, néanmoins. Ils ont un casque qui ressemble à un casque de hockey pour que vous puissiez bien avoir l'image. Donc, s'il y a vraiment une grosse visière, c'est un énorme grillage, Ouais, protection, on un le gros voit casque. sur une des photos que vous avez mises sur votre Ouais. reportage. Je dis, tiens, ils sont bien protégés. Ouais, ils ont une sorte de gilet pare-balles, si je puis dire, sous leur pantalon à franges. Donc en fait, ils ont un jean et par-dessus ils mettent cette espèce de pantalon en franges, mais qui va pas couvrir l'intégralité justement de leurs jambes. Alors je ne sais pas s'ils ont des protections de type genouillère en dessous, je n'en ai pas vu. Mais sur les bras, en tout cas, ils n'en ont pas. Ils sont bras nus et ils portent un seul gant pour tenir la bull rope, ce qu'on appelle. C'est une espèce de corde tressée à laquelle ils se retiennent à une main dans un gant de cuir. Et donc, pour les aider à se retenir au taureau, par exemple. Là où j'étais, j'ai vu un jeune homme se faire relativement bien mal et quelqu'un est venu le chercher, ils s'en sont occupés, donc il y a une ambulance à côté, derrière, avec un suivi médical de chacun. Après coup, ça avait l'air d'aller, mais quand il s'est relevé, il boitait pas mal. Parce que Ouais, le taureau, en fait, pas, c'est pas un quand sport ils se anodin. font éjecter, ils font pas que les éjecter, et après, ils peuvent parfois leur foncer dessus et les soulever avec leurs cornes. Et c'est là où d'ailleurs j'en ai vu un autre, de nouveau faire un autre vol plané. Alors pour éviter ça, il existe ce qu'on appelle des clowns, si je puis dire. Ah Ce oui, sont qui viennent les des hommes distraire. exactement qui viennent faire diversion. À partir du moment où le cow-boy est éjecté du taureau, le clown, donc il marche en paire, il les attire d'un côté, il les chasse, il leur court après, il leur font peur pour laisser le temps
bah, au cow-boy de se relever et justement de s'extirper d'une mauvaise situation. Et en général, le cow-boy saute directement sur les barrières en hauteur et aidé Voilà, par il se ses met à camarades. l'abri. Alors là, on retrouve un petit peu justement hein, le parallèle avec la tauromachie. Il est un peu là dans ses techniques, certainement plus que dans la brutalité du jeu. Euh, on va terminer cet entretien. Je voulais savoir quand même euh, ce qu'en disent les associations de protection des animaux qui s'en sont un peu mêlées. On les comprend d'ailleurs. Oui. Alors, bah forcément, elles sont contre. Elles sont contre éthiquement. C'est vrai que le bien-être de l'animal, on ne retrouve pas du tout. C'est un environnement très stressant, dangereux, où ils peuvent parfois utiliser ce qu'on appelle des aiguillons électriques pour stimuler aussi la bête, pour le faire se cabrer, se ruer. Il y a des choses qui sont mises en place néanmoins pour améliorer justement ce bien-être animal, comme l'émoussage des éperons. Les boules rop maintenant qui passent sous le flanc de l'animal doivent être protégées d'une fourrure de mouton pour limiter les échauffements et quand c'est quand même très serré cette boule rop. Donc oui, et puis il y a aussi les dégâts après l'animal, le faire se ruer comme ça, c'est pas naturel pour lui, c'est pas dans, on va pas voir une vache se cabrer aussi haut euh, naturellement dans son champ pour le plaisir. Ils sont vraiment, ils sont dérangés. Ce sont des animaux qu'on dérange, on les sort de leur comportement naturel. Et donc toutes ces organisations essayent de faire abolir le rodéo, en tout cas. Malheureusement, le problème qu'on rencontre, c'est que abolir le rodéo, ce serait aussi abolir l'expression d'une culture, une tradition qui remonte à des années. Et il y a toute cette tension entre, je dirais, des conservateurs, les gens qui aiment le sport, le côté préservation aussi de l'animal. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter sur le moment avec les cow-boys parce que à la fin de l'épreuve, ça se plie et se range très vite. En tout cas, celui où j'ai été. Et par exemple, pour vous donner une idée, l'association PETA a néanmoins réussi à faire abolir dans certains États d'Australie le roping, donc c'est l'attrapage du veau au lasso, qui est considéré comme beaucoup trop extrême pour l'animal. Donc selon les États, il y a certaines épreuves qu'on va retrouver dans un et pas dans l'autre, par exemple. Et aussi, la présence du vétérinaire qui rassure mais qui ne règle pas le problème. En fait, je dirais que c'est plus une espèce de calmer le jeu que solution. L'État, pour le moment, selon mes recherches, n'a pas dans l'esprit d'abolir cette pratique sportive, en tout cas. C'est pas au programme, il me semble. D'accord, oui, la tradition est ancrée. Et, quand C'est même, comme beaucoup on dit, trop hein, présent. C'est une tradition. Voilà, Et puis, c'est une tradition, on voit mais aussi hein, la tauromachie en France à la peau dure. Donc, ouais, il y a les associations de protection de l'environnement et des animaux s'en mêlent, veulent toujours essayer d'améliorer les choses, voire d'abolir complètement cette festivité. Et pour les habitants de ces villes-là et les aficionados, c'est compliqué. Et finalement, ça perdure. Hein. oui, et aussi un autre facteur en Australie, c'est que, enfin en Australie et aux États-Unis, il faut savoir que le rodéo génère énormément d'argent. Il y a un énorme Ah, business tout autour. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Les associations sont très concentrées bien sûr sur le bien-être animal. Elles veulent l'abolir pour des raisons qui me semblent justes. Maintenant, il y a aussi le business et la culture c'est peut-être un peu extrême de dire ça, mais ce serait presque l'abolition d'une culture, en tout cas, si ça passe. Donc, oui, c'est très ancré chez les Australiens, donc ouais, ça fait partie de leur complètement. identité. On va terminer ici. Je voulais juste, c'est la dernière question, euh, Oui, parce que vous y avez assisté, je voulais savoir quel était votre sentiment à vous, du coup. bah, c'est une très Qu'est-ce bonne que vous question. avez, qu'est-ce que vous avez ressenti et est-ce que vous avez trouvé ça bien, ludique qu'est-ce que comment vous qualifiez cette compétition quand on est Eh français et bien, comme ça
Alors, déjà en tant qu'étrangère, c'est nouveau. C'est très intéressant d'aller voir ça, de voir l'ambiance. Tout le monde est en chapeau de cow-boy, en jean, en ceinture à clous, en Santiago. Donc quand on arrive là-bas, il y a une atmosphère. Directement, on est mis dans le bain. Ensuite, commence le spectacle. Et c'est vraiment un spectacle. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir des enfants. Moi, j'ai été un petit, un rodéo, c'était un rodéo local. Des enfants de 9 ans monter des taureaux. Ça inspire le respect. Honnêtement, c'est assez fou à voir. Après, bien sûr, il y avait des adultes qui montaient des plus gros taureaux. Donc, en fonction de l'âge, ils étaient sur des mini boules, ils appellent ça, et les gros taureaux après. J'ai trouvé ça très spectaculaire. Maintenant, des fois, je me demandais, mais comment l'animal fait pour se cabrer autant? J'ai pris des photos. On voit ses pattes, son dos presque à la verticale. C'est fou. Et la force qui se dégage de l'animal, le voir, c'est un ruminant la plupart du temps. C'est calme, ça bouge pas beaucoup. C'est le voir aussi vite et rapide, c'est prendre compte en fait de la puissance de l'animal qu'on en a, enfin, qu'on voit pas au quotidien en fait. On se dit, waouh, cet animal, c'est quand même impressionnant quoi. J'ai été impressionnée honnêtement. J'ai été très impressionnée. Bon, on garde ou on garde pas? C'est là où c'est très délicat. C'est là où moi la culture et en même temps le bien-être animal, ouais, c'est quelque chose. Je sais pas où trouver une solution honnêtement. Je ne sais pas où trouver une solution. Bon, alors voilà, on va C'est s'arrêter c'est c'est ici. triste mais impressionnant. Voilà, on va s'arrêter ici et puis on va laisser les lecteurs se faire une idée par Tout à rapport fait. à tout ça sur votre reportage en ligne, à retrouver donc sur Terra Cultura cette semaine, terra-cultura.com. Je rappelle, Svetlana Markov, que vous êtes la correspondante de terracultura.com en Australie et maintenant en Nouvelle-Zélande. Donc bientôt Oui. des reportages depuis la Nouvelle-Zélande. Et la semaine prochaine, ben, on va se retrouver et vous nous parlez des dingos. Alors, c'est quoi? Ils Il sont, me ils sont, semble. ils sont siphonnés, les Australiens? Non, non, les dingos sont des chiens sauvages et on abordera le sujet la semaine prochaine. Ce sont des animaux emblématiques de l'Australie. Alors, à la semaine prochaine. Merci, Svetlana. À la semaine prochaine, Frédéric.